Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. L'appel du pied d'Endrick à Kylian Mbappé. À 17 ans, il est déjà annoncé comme le footballeur de demain au Brésil. Le jeune Endrick n'a pas encore rejoint le Real Madrid, où il débarquera l'été 2024, qu'il est déjà considéré comme le successeur de la génération Neymar. En attendant son transfert en Espagne, l'attaquant fait ses classes à Palmeiras mais il a confié à l'équipe qu'il était très impatient de jouer pour la Casablanca avec Vinicius Junior. Il en a profité pour appeler un certain Kylian Mbappé à les rejoindre. C'est un crack, il est largement au-dessus des autres. Il est décisif, spectaculaire, super rapide et il dribble mieux maintenant. Jouer avec Vini et Mbappé, ce serait merveilleux. Ils sont tous les deux spectaculaires et je serais vraiment très heureux de pouvoir évoluer avec de si grands joueurs, confie le Brésilien auteur de 4 buts en 16 matchs de championnat cette saison. Le message aux Français, toujours courtisé par le Real Madrid, est passé. Jolie boulette du Real Madrid, qui esquinte le nom de Bellingham dans le vestiaire de son stade rénové. Dans une séquence vidéo partagée sur les réseaux sociaux du Real Madrid, des internautes ont décelé une jolie bourde du club espagnol. Dans le nouveau vestiaire du Santiago Bernabéu, le nom de Jude Bellingham, bien que déjà indispensable à la Maison Blanche, a été quelque peu écorché. Jude Bellingham a beau être le nouveau héros du Santiago Bernabéu, le Real Madrid ne lui a pas vraiment rendu hommage en commettant une petite bourde évitable. Filmé quelques minutes après la victoire à l'arraché des Madrilènes à domicile face à Retafe, 2-1, samedi grâce à un but à la 90e plus 5 du milieu anglais, Bellingham se confie aux caméras du club. Je crois que je n'ai jamais entendu un stade aussi bruyant de ma vie, confie la nouvelle coqueluche de la Maison Blanche et héros du soir, assis à sa place dans le vestiaire. Un vestiaire relooké en même temps que le Bernabéu. Jusqu'ici rien d'anormal. Sauf que des internautes ont isolé une légère incohérence dans l'orthographe du nom du joueur de 20 ans. Bellingham est ainsi orthographié, Bellingham, dans le vestiaire du nouveau Bernabéu, rénové durant 4 ans pour plusieurs centaines de millions d'euros, et inauguré, contre Retafe. Nul doute que cette boulette gravée dans le plastique devrait être vite réparée par le service d'éco-communication du Real. Cela n'empêche en tout cas pas Bellingham de surperformer avec son nouveau club, premier de Liga après 4 victoires inaugurales. Omnipotent dans l'équipe de Carlo Ancelotti, l'international anglais a déjà inscrit 5 buts en 4 rencontres de championnat, et délivré une passe décisive. Le prodige a été recruté pour 103 millions d'euros à Dortmund cet été. Vinicius, l'incroyable rebondissement. Vinicius a été victime d'une déchirure musculaire contre le Celta Vigo, mais une bonne nouvelle arrive. Le Real Madrid a été propulsé en tête du classement de la Liga par Jude Bellingham, qui trône désormais fièrement en tête du classement du Pichichi avec 5 buts en 4 matchs. Mais il ne fait aucun doute que Carlo Ancelotti est prêt à tout pour que son attaquant vedette, Vinicius Junior, revienne au plus vite. Vinicius a été victime d'une déchirure musculaire contre le Celta Vigo 2 week-ends plus tôt à Balaído, et a été exclu pour 6 semaines, même si les premières informations faisaient état d'une indisponibilité de 4 semaines seulement. Vinicius s'est fixé une date de retour. Selon Marca, le Brésilien travaille d'arrache-pied pour retrouver sa pleine forme et n'a pas l'intention de s'absenter plus d'1 mois s'il le peut. Son objectif est de revenir à temps pour le derby madrilène contre l'Atlético Madrid au Civitas Metropolitano le 23 ou le 24 septembre. Au minimum, il devrait être absent jusqu'au match contre Osasuna une semaine plus tard. Il ne serait pas surprenant de voir Vinicius revenir plus tôt que prévu. Sa condition physique a toujours été l'un des aspects les plus impressionnants de son jeu. Il est souvent malmené par les défenseurs mais n'en souffre que rarement. Bien qu'il soit l'un des joueurs les plus explosifs, il a joué plus de minutes que n'importe qui d'autre au Real Madrid la saison dernière. Néanmoins,
Ancelotti sera également conscient qu'il ne peut pas se permettre de le perdre pour une plus longue période de la saison en le faisant revenir à la hâte. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Arbitrage, la guerre est lancée entre le Real Madrid et le Barça. Après seulement 4 journées de Liga, le conflit entre le Real Madrid et le FC Barcelone à propos de l'arbitrage commence déjà à s'envenimer. Selon le journal AS, le club entraîné par Xavi Hernandez a commandé une liste des griefs comparés survenus en ce début de saison, qui montrerait clairement une dérive en faveur du Real Madrid, du moins, évidemment, selon le club catalan. Le Barça dispose déjà d'une liste d'erreurs d'arbitrage qui lui ont été préjudiciables et d'une autre, en parallèle, d'erreurs présumées en faveur du Real Madrid. La liste, malgré la présence de la VAR, comprend un total de 4 décisions en faveur du Real Madrid et 3 en défaveur du FC Barcelone. La liste est la suivante. Première journée, penalty en faveur de l'Athletic non sifflé pour Militao, arbitre, Gil Manzano, penalty en faveur de Barcelone sifflé pour une main de Gavi, Sotogrado. Deuxième journée, main de Bellingham lors du match nul 1-1 à Almeria, Sanchez Martinez, 2 penalty en faveur du Barça non sifflé, l'un pour Lamine et l'autre pour Lewandowski, Muniz Ruiz. Troisième journée, but refusé contre le Celta pour une faute sur Kepa, Diaz de Mera, but de Sorloth hors-jeu, Hernandez. Quatrième et dernière journée, but de Joselu en position de hors-jeu, Melero Lopez. Le Real Madrid se méfie aussi. Du côté du Real, pas de petite liste subjective, mais de la méfiance tout de même. Dans les bureaux de Chamartin, on s'étonne aussi de plusieurs décisions arbitrales que l'on considère comme erronées, et d'une série de ce que l'on estime comme des erreurs qui ont profité au Barça, à la Ceramica et à El Sadar. Des erreurs qui auraient permis à Xavi et à son équipe de ne pas perdre de terrain au classement en ce début de championnat. Mais en priorité, le Real regarde ce qu'il se passe dans ses propres matchs. Car toujours selon AS, le club madrilène ne comprend pas que, lors de la réception de Retafe samedi dernier, le VAR ne soit pas intervenu pour évaluer le possible penalty d'Alenia sur Bellingham, 22e minute. Si l'arbitre le siffle, Retafe ne peut rien dire, a analysé Iturralde González, expert en arbitrage pour la Cadena Ser. Une erreur qui, sans le but salvateur de Bellingham à la 95e, aurait signifié que 2 points se seraient envolés pour les hommes d'Ancelotti. L'affaire Negreira en arrière-plan. Par le passé déjà, sur ce sujet sensible, le Real a attaqué le Barça sur RMTV, leur chaîne de télévision officielle, d'autant plus que tout cela concerne de près ou de loin la grave polémique avec l'affaire Negreira. Les dernières informations sur l'affaire révèlent le rapport accablant de la Guardia Civil selon lequel l'arbitrage n'a pas été impartial, pendant les presque 2 décennies où l'ancien numéro 2 de l'arbitrage espagnol a été à la solde, selon de nombreux témoignages recueillis, du FC Barcelone. Tout cela forme évidemment un terreau bien fertile pour alimenter le sentiment d'indignation qui commence à grandir dans le cœur de l'entité blanche, qui trouve certainement culotté de la part du Barça de tenter d'aller les chercher sur le terrain de l'arbitrage en ce début de saison avec ces histoires de liste. Nous n'en sommes qu'à la 4e journée de Liga, que la guerre froide fait déjà rage. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.